Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser une écharpe en côte anglaise bicolore. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Des aiguilles numéro 6, circulaires ou à double pointe, de la longueur de votre choix. Des aiguilles numéro 7, du format de votre choix. 2 pelotes de Durable Dare 2172 crème. Durable c'est la marque, Dare c'est la gamme. 2 pelotes de Durable Dare 0222 Bordeaux et des marqueurs de votre choix, ainsi qu'un compte-rang, une paire de ciseaux, une aiguille à coudre la laine et bien sûr votre diagramme que vous trouverez en téléchargement gratuit sur mon blog, lien dans la description. Nous allons utiliser les notions suivantes. Monter les mailles, faire des mailles à l'endroit, simple et double, des mailles à l'envers, simple et double. Nous allons voir la maille glisser suivie d'un jeté, rabattre les mailles avec la méthode élastique et rentrer les fils. Commençons. Je commence par vous présenter le fil à tricoter. La Durable Dare, sans l'accent, est une laine composée à 80% d'acrylique et 20% de polyamide qui se tricote en aiguille numéro 6 ou numéro 7. L'échantillon indiqué est de 11 mailles sur 15 rangs pour 10 cm. J'ai commencé par faire quelques tests afin de voir la répartition des couleurs et quelles mailles utiliser pour les bordures. J'ai même essayé un jersey double endroit mais qui n'était pas concluant. Le mini échantillon que j'ai sélectionné était tricoté en 6. Il fait 15 mailles sur 9 rangs pour 10 cm sur 7,5 cm hors des rangs de montage et de rabattage. Et l'important pour moi c'était d'avoir une bordure qui ressorte. Parlons maintenant de la disposition des couleurs. Pour tricoter des côtes anglaises bicolores, nous allons travailler avec une alternance de rangs pair et impair, chacun divisé en 2 passages, un passage A de la couleur principale et un passage B de la couleur secondaire. Les rangs impairs sont les rangs endroits. On y tricote la couleur principale à l'endroit et la couleur secondaire à l'envers. Et voici à quoi cela ressemble. À l'inverse, les rangs pairs sont les rangs envers. On y tricote la couleur secondaire à l'endroit et la couleur principale à l'envers. Et voici à quoi cela ressemble. Pour bien nous repérer, nous allons utiliser des marqueurs d'une couleur proche de chaque couleur de laine. Voici maintenant les étapes que nous allons suivre. Nous allons tout d'abord monter 21 mailles, puis faire le rang numéro 1 qui sera le rang de préparation. Ensuite, le rang numéro 2 qui sera le modèle de tous les rangs pairs et le rang numéro 3 qui sera le modèle de tous les rangs impairs. La fin de l'écharpe se fera un peu différemment puisque nous aurons 2 rangs d'une seule couleur avec un seul passage. Puis nous ferons le rang de rabattage et je vous expliquerai la méthode élastique. J'ai mis dans les notes le résumé de cette explication. Vous avez également la légende du diagramme pour toujours vous y retrouver. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation. Nous allons faire le rang de montage sur les aiguilles de 7. Je vous rappelle ici comment monter les mailles. Votre fil perdu est à votre gauche et votre pelote est à votre droite. Vous prenez le fil pour faire un nœud coulant pour commencer. Vous enroulez le fil autour de vos doigts et dans la boucle ainsi créée, vous allez récupérer le fil de pelote avec une des aiguilles. Vous serrez doucement. Vous maintenez le nœud coulant, qui sera aussi la première maille, et vous enroulez le fil autour de vos doigts. Vous glissez l'aiguille contre le pouce sous l'index, vous enroulez le fil de pelote autour de l'aiguille, vous repassez le fil perdu au-dessus du fil de pelote et au-dessus du nez de l'aiguille, et vous serrez. Veillez bien à serrer doucement afin que le tricot soit facile par la suite. Ne soyez pas non plus trop lâche car vous perdriez en régularité. On enroule, on passe l'aiguille contre le pouce, on passe le fil de pelote et on repasse le fil perdu, on serre doucement. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir le nombre de mailles désirées. Nous montons donc nos 21 mailles sur les aiguilles numéro 7 et c'est parti. On peut ajouter un nœud à la fin du rang de montage, mais c'est facultatif. Moi, je fais partie des gens qui ont toujours peur que tout se défasse. Ensuite, nous prenons nos aiguilles numéro 6 et nous transférons toutes les mailles que nous venons de monter sur ces aiguilles.
Nous faisons alors coulisser ces mailles jusqu'à l'autre pointe et nous sommes prêts à commencer le rang numéro 1. Le rang numéro 1 commence par 4 mailles en côte 1-1. Nous commençons par tricoter la maille lisière, puis nous faisons une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Ces 4 mailles constituent la bordure qui sera répétée tout le long de notre ouvrage. Nous allons maintenant entrer dans la zone des côtes anglaises. Nous passons le fil à l'avant du travail et nous glissons la première maille. Ensuite, nous allons faire un jeté en faisant passer le fil au-dessus de l'aiguille. Et nous allons saisir la maille suivante à l'endroit et la tricoter avec le fil qui est passé au-dessus de l'aiguille et non pas entre les deux aiguilles comme quand on veut tricoter une maille à l'endroit normale. On repasse le fil à l'avant du travail et on répète. On glisse, jeter en passant au-dessus de l'aiguille et on tricote la maille suivante à l'endroit. On va faire ça sur tout le rang, moins 4 mailles qui seront les mailles de bordure de l'autre côté. Je suis à 5 mailles du bord, je vais donc repasser en côte 1-1, je fais ma dernière maille de préparation, je passe le fil, je glisse, je prends la maille suivante à l'endroit, je la tricote et ça y est, je suis dans les côtes 1-1. Donc la maille suivante sera une maille à l'envers, vous voyez celle-ci était à l'endroit, la maille suivante est une maille à l'envers, normale, maille à l'endroit, normale et maille lisière. Et nous venons de finir le passage A du rang numéro 1. Et c'est là que nous n'allons pas retourner le travail puisque nous allons faire le passage B avec la couleur secondaire. Donc nous faisons glisser nos mailles jusqu'à l'autre bout de l'aiguille et nous allons pouvoir faire ce passage B. En piquant de l'arrière vers l'avant, nous commençons par simplement glisser les 4 premières mailles de la couleur principale avant de nous attaquer à la couleur secondaire qui sera donc tricotée à l'envers. Nous piquons alors dans la première maille et le premier jeté du passage précédent et nous ramenons la couleur secondaire avec laquelle nous tricotons ces 2 mailles ensemble à l'envers. Nous pensons bien à mettre l'extrémité du fil sur notre gauche pour ne pas la tricoter par erreur. Comme nous avons tricoté à l'envers, nous sommes déjà en position pour glisser la maille suivante. Et pour le jeter en revanche, nous allons devoir faire le tour complet de l'aiguille. Nous saisissons la prochaine maille et le prochain jeté qui se présente ensemble et nous les tricotons à nouveau à l'envers et nous serons à nouveau en position pour faire glisser la maille d'après et recommencer. On glisse la maille, on fait le jeté autour de l'aiguille, on prend ensemble la prochaine maille et le prochain jeté du passage précédent qui se présente et on les tricote à l'envers. Nous répétons ainsi cette séquence tout le long du rang jusqu'à l'extrémité moins 4 mailles qui seront, je le rappelle, la bordure en côte 1-1. La dernière maille de côte anglaise se tricote comme toutes les autres. On passe, on fait le jeté, on prend la maille et le jeté du passage précédent. Et il nous reste les 4 mailles que nous avons tricotées avec la couleur principale au passage précédent. Nous laissons bien le fil à l'endroit où il se présente, nous ne le repassons pas de l'autre côté, car quand nous allons retourner le travail, il sera prêt à être saisi dans le bon sens. Et nous glissons les 4 dernières mailles sur l'aiguille pour arriver à la fin du rang. Je vous montre, nous avons fait le premier passage en couleur principale et le second passage en couleur secondaire. Nous pouvons maintenant retourner le travail et commencer le rang numéro 2 qui sera un rang en vert et qui va donc inverser la logique des couleurs. Pour bien nous repérer, nous prenons le marqueur qui ressemble à la couleur secondaire et nous l'accrochons de ce côté du travail. Nous glissons la maille lisière sans la tricoter puisqu'on ne la tricote qu'au début du travail et puis nous tricotons les mailles des côtes 1-1 dans le sens où elles se présentent, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Nous arrivons dans la zone des côtes anglaises et nous sommes déjà dans la bonne position de fil puisqu'il est devant. Nous glissons la première maille en veillant à ce que la tension soit régulière par rapport aux autres mailles. Et comme nous sommes sur un rang pair, la couleur principale se tricote à l'envers, donc on fait le tour complet de l'aiguille pour faire son jeté
et on va chercher la maille du rang précédent et son jeté et on les tricote à l'envers. Ensuite, on procède de la même façon. On fait glisser la maille qui est toute seule, on fait le tour de l'aiguille puisqu'on tricote à l'envers et on prend la maille suivante et son jeté et on les tricote à l'envers. Vous voyez la maille et son jeté. On fait glisser la maille qui est toute seule, on fait le tour de l'aiguille et on prend ensemble la maille suivante à l'envers avec son jeté, etc. On se repère comme ça, on sait que la maille qui est toute seule est celle que l'on glisse et la maille que l'on tricote est celle qui est recouverte par un jeté de l'autre couleur. Le plus important est de bien respecter les rangs que l'on tricote avec le sens endroit et le sens envers des couleurs. On tricote la dernière maille des côtes anglaises normalement, on glisse, on passe le fil et on tricote la première maille des côtes 1-1 en simple à l'envers. Et on termine le rang avec les mailles comme elles se présentent, jusqu'à la maille lisière. Nous avons fait le passage A du rang 2, nous allons maintenant faire le passage B avec la couleur secondaire que nous allons tricoter cette fois-ci à l'endroit, puisque nous sommes sur l'envers. Si, vous allez vous habituer. Nous glissons les 4 premières mailles et il va être temps de tricoter la première maille de la couleur secondaire à l'endroit et le fil, comme vous le savez, est du bon côté du tricot. Donc nous prenons ensemble la maille à l'endroit et son jeté. Nous passons l'aiguille dans le sens de tricot à l'endroit et nous la tricotons. Et voilà. Ensuite, on passe le fil à l'avant du travail pour faire glisser la maille qui est toute seule. Et cette fois-ci, il suffit de faire passer le fil au-dessus de l'aiguille de droite pour obtenir le jeté. Nous n'avons pas besoin de faire le tour puisque nous sommes sur un rang qui se tricote à l'endroit. On passe le fil de l'autre côté, on glisse, jeté par-dessus l'aiguille, on tricote. Alors au début, ça n'est pas très simple de se repérer car le motif n'apparaît pas encore. Mais au bout de quelques rangs, les mailles vous indiqueront dans quel sens les tricoter et vous n'aurez plus besoin de vraiment vous coller à votre diagramme. Nous arrivons à la dernière maille des côtes anglaises et comme nous avons fait précédemment, nous laissons le fil du côté où il a été tricoté. Puis, nous glissons les 4 dernières mailles. Les 2 fils sont à l'extrémité du tricot, nous avons bien pensé à faire les 2 passages. Nous pouvons donc retourner notre ouvrage et commencer le rang numéro 3, qui est un rang impair, donc un rang endroit, et donc la couleur principale sera à l'endroit. Petite astuce, si votre fil perdu est à la droite du travail, c'est bien que vous êtes sur l'endroit. J'ajoute quand même mon petit marqueur de la couleur qui rappelle la couleur principale et après avoir fait mes 4 mailles de côte 1-1 de bordure, je passe mon fil à l'avant du travail, je glisse la première maille en veillant à bien contrôler la tension et je vais pouvoir tricoter la maille suivante. Mon jeté s'obtient en passant au-dessus de mon aiguille, je pique dans la maille suivante qui a un jeté de l'autre couleur, je les tricote à l'endroit et je repasse mon fil. Je glisse, je fais mon jeté par-dessus l'aiguille, je tricote à l'endroit la maille suivante et son jeté, etc. Alors j'ai eu du mal à me lancer dans ce tutoriel parce que je trouve que les explications verbales sont particulièrement compliquées à formuler. Par contre, j'ai fait vraiment très attention à vous faire un diagramme bien lisible et vous-même vous vous rendrez compte au fur et à mesure de votre avancement dans votre tricot que ça devient automatique. La dernière maille de côte anglaise se tricote normalement, on glisse la maille, on fait le jeté par-dessus l'aiguille et on tricote la première maille des côtes 1-1 en simple et on termine les côtes 1-1 comme elles se présentent. Nous allons maintenant faire le passage B du rang numéro 3 et la couleur secondaire est à l'envers. À nouveau, on glisse les 4 premières mailles de la couleur principale pour arriver dans la zone des côtes anglaises où nous allons tricoter la couleur secondaire à l'envers. Alors faites bien attention au passage entre ces 2 techniques à ne pas perdre le jeté du rang précédent. On pique dans la maille à l'envers avec son jeté, on va chercher le fil de la couleur secondaire et on tricote à l'envers ces 2 mailles ensemble.
Et comme nous tricotons à l'envers, notre fil est du bon côté du travail pour glisser la maille suivante. Nous faisons notre jeté en faisant le tour complet de l'aiguille et nous tricotons la maille suivante et son propre jeté à l'envers. Et on répète. On glisse, on fait le tour de l'aiguille et on tricote la maille et son jeté à l'envers, etc. À la fin de la zone des côtes anglaises, on laisse bien le fil puisqu'on va retourner le travail et le reprendre et on glisse les 4 dernières mailles. Nous avons fini le rang numéro 3 qui représentera l'exemple pour tous les rangs impairs, tout comme le rang numéro 2 représentera l'exemple pour tous les rangs pairs. Nous pouvons donc répéter toute la séquence tout le long de notre travail jusqu'au rang 286. Alors en ce qui me concerne, mon rang 286 me permettait d'atteindre une longueur d'écharpe de 1,75 m. Vous pouvez choisir de faire plus court, mais pas beaucoup plus long car il ne restait pas beaucoup de fil à la fin. Je vous ajoute ici un petit rappel sur comment changer de pelote. Lorsque vous arrivez à la fin de votre pelote, ne commencez pas un nouveau rang avec ce qu'il vous reste de fil. Nous ne souhaitons pas avoir le nœud de jonction entre les deux pelotes au milieu du rang. Nous allons au contraire rentrer les fils le long de la lisière quand le travail sera fini. Pour ajouter la seconde pelote, nous prenons l'extrémité de son fil et nous allons faire un nœud autour du fil de la première pelote. Ensuite, nous faisons doucement coulisser ce nœud jusqu'à la base de l'aiguille. Comme ceci. Nous pouvons maintenant couper le fil afin qu'il ne nous gêne pas quand nous travaillons et reprendre notre tricot comme si de rien n'était. Pour préparer la conclusion de notre tricot, nous faisons le rang 287 en un seul passage avec la couleur principale à l'endroit, comme tous les rangs impairs. À la fin de ce passage unique, nous allons retourner le tricot et repartir de là. Nous n'allons pas faire le passage B. Nous pouvons à ce stade nous débarrasser de la couleur secondaire. Le rang 288, lui aussi en un seul passage, se tricote avec la couleur principale toujours à l'endroit. La seule petite différence réside dans le fait que nous allons piquer avec la couleur principale dans les dernières mailles de la couleur secondaire. Cette étape permet que lorsque nous allons faire le rabattage au rang suivant, il n'y ait pas de conflit entre les couleurs. Notre ouvrage est quasiment terminé. Il nous reste à rabattre les mailles et à rentrer les fils. Nous allons rabattre les mailles avec la méthode élastique. Nous glissons la première maille et nous tricotons la seconde. Et nous allons faire repasser ces deux mailles sur l'aiguille de gauche dans le même sens que la dernière maille tricotée. C'était une maille à l'endroit. Nous allons donc passer sur l'aiguille de gauche en gardant la position d'aiguille du tricot à l'endroit. Et nous allons tricoter en même temps ces deux mailles à l'endroit. La maille suivante est à l'envers, nous avons passé le fil et nous la tricotons. Elle se retrouve à côté de la dernière maille rabattue. Nous les repassons toutes les deux sur l'aiguille de gauche, cette fois-ci dans la position des aiguilles pour tricoter à l'envers, car nous avons fait une maille à l'envers. Et nous tricotons ensemble ces deux mailles à l'envers. La maille suivante est à l'endroit, nous avons repassé le fil, nous tricotons la maille, nous remettons les deux mailles ensemble sur l'aiguille de gauche en position de tricot à l'endroit et nous les tricotons ensemble à l'endroit. Et vous l'avez compris, nous faisons la même chose pendant tout le rang. Lorsque nous rencontrons une maille à l'envers, nous la tricotons, nous remettons sur les aiguilles en position de tricot à l'envers et nous tricotons les deux mailles ensemble à l'envers. Et lorsque nous rencontrons une maille à l'endroit, nous travaillons à l'endroit. Nous procédons exactement de la même façon avec les mailles doubles.
Nous les tricotons comme nous l'avons fait sur tout l'ouvrage et nous les rabattons de la même façon. Au moment de rabattre la toute dernière maille, nous la tricotons dans le sens où elle se présente et nous tirons dessus pour créer une boucle. Nous coupons alors le fil et nous allons faire passer son extrémité dans la boucle. C'est très important car c'est comme ça que le travail va être bloqué et ne va pas se détricoter. Je vous montre ici ce qu'il me reste, sachant que j'ai fait des échantillons auparavant. Et voici l'aspect de l'écharpe terminée. Nous allons maintenant rentrer les fils, vous allez voir, c'est tout simple. Il nous faut une aiguille à coudre la laine qui présente l'avantage de posséder un chat très grand dans lequel il est facile de glisser le fil. Pour rentrer les fils de façon invisible, nous utilisons en fait la structure des mailles en tournant autour. Ainsi, au moment de passer le fil, il sera complètement dissimulé. Il faut veiller à prendre suffisamment de mailles pour que la longueur du fil que nous allons rentrer soit suffisante pour ne pas s'échapper et se détricoter. On tire un peu pour assouplir et comme vous le constatez, on ne voit presque plus rien. On coupe le fil à ras et on procède ainsi avec tous les fils du tricot. Alors le fil de la couleur principale est plus régulier que le fil de la couleur secondaire, donc ça sera encore plus invisible. Vous voyez, c'est vraiment satisfaisant. Plus qu'à couper ce qui dépasse. Une fois que vous aurez rentré tous les fils de toute votre écharpe, votre tricot sera enfin terminé. Et voilà! Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Bon tricot! Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes nouvelles vidéos et soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt!